Les unpopular opinions, des avis que l'on va cacher à tout le monde. Ouais, c'est Greg. Par peur qu'on me dise que t'as des goûts éclatés. Mais moi, vous savez quoi? Bah je m'en fous. Du coup, je vais vous dire 20 de mes unpopular opinions. On est parti pour une vidéo où toi, tu vas sûrement rager. Bien sûr, ces avis n'engagent que moi, même s'il y en a certains que je pense qui sont assez objectifs. On est parti, let's go. Les mangas sont mieux que les animés. Oui, j'ai vu plus d'animés que de mangas. Néanmoins, un manga est toujours meilleur que son animé, à des exceptions près. Certes, c'est plus facile de rentrer dans un animé que dans un manga, car on a la musique, les images elles bougent toutes seules, on n'a pas à tourner les pages. Mais lorsque tu lis un manga, tu as vraiment ce que l'auteur voulait transmettre avec son œuvre. On a une sorte de dialogue avec l'auteur et je trouve ça vraiment beau. Les gens qui disent le contraire sont ceux qui n'en ont pas lu beaucoup ou ceux qui débutent dans les animés. La plupart des isekai sont vraiment éclatés. Un gars qui a une vie nulle et qui se réincarne dans un monde fantaisique pour vivre sa meilleure vie. Je viens de résumer 90% des isekai actuellement. Il y en a bien certains qui sortent du lot comme Re:Zero par exemple, mais faut se le dire, les isekai sont une sorte de tendance, on n'exploite pas vraiment le potentiel. Les isekai, on se contente juste de faire en sorte que ce soit satisfaisant à voir. On fait un monde fantaisique et on rajoute un perso qui s'est réincarné juste pour ajouter le genre isekai car on sait que ça va marcher. Si tu veux faire un anime fantasy, fais-le, mais ça sert à rien de rajouter le genre isekai juste pour le rajouter. Vu que quand le perso est dans le monde fantaisique, on n'a aucune autre information sur l'autre monde. Est-ce qu'il veut retourner dans l'autre monde? Comment se passe exactement sa vie? Est-ce que ses proches le cherchent? On n'en a aucune idée. Même si on prend le plus populaire des isekai, c'est-à-dire SAO, qui sort un peu des sentiers battus en termes d'isekai bien sûr. La saison 1 est bien, mais après le reste c'est vraiment la décadence. On voit tout venir à des kilomètres. Les gens qui ont Dragon Ball en top, c'est full nostalgie. Je sais pas que c'est tout le temps le cas, mais quand t'as quelqu'un qui a Dragon Ball en top et qui te dit qu'on ne pourra jamais faire mieux alors que l'œuvre a plein de défauts, c'est souvent qu'ils l'ont vu étant enfant et sont nostalgiques. Moi-même, j'ai vu Dragon Ball étant enfant et ça m'a permis de rentrer dans l'univers des animés et des mangas, mais il y a plein d'animés que je préfère avec beaucoup moins d'épisodes et qui sont plus consistants. Darling in the Franxx, c'est vraiment oubliable. Cet anime, c'est vraiment Osef Land, des personnages oubliables, une histoire oubliable. Le seul personnage que l'on retient de toute la série et la seule raison pour voir cet animé, c'est Zero-Two. En plus, la fin est vraiment frustrante et décevante. Les seinen, c'est meilleur que les shonen. Les seinen abordent toujours des sujets de manière plus mature que les shonen. On a des grosses masterclass comme par exemple Kingdom ou bien Les Liens du Sang. Même si des shonen comme l'Attaque des Titans ou Death Note sont à la frontière des deux. Après on va me dire oui mais c'est pas vraiment un genre, c'est plus le public visé. Après bon tu m'as compris, on a besoin de classification pour mieux se repérer dans tous les domaines. Les gens qui préfèrent les seinen aux shonen en sont ceux derniers en top 1. Son camp qui pouvait arriver. Oui, c'est un contre son camp de ma part, mais quand tu demandes à quelqu'un qui fait le gars dark à préférer les seinen, ils ont quasi tous Death Note ou l'Attaque des Titans au top 1, alors que ce sont des shonen. Tokyo Ghoul en vrai c'était pas aussi horrible. L'anime Tokyo Ghoul, la saison 1 est très bien, vraiment excellente. Après vient la fin de cette dernière, la fin qui suit à moitié le manga, puis vient la deuxième saison qui est vraiment horrible. Je sais pas comment ils ont fait pour faire cette bouse, mais ils l'ont fait en tout cas. Ils font vraiment tout l'inverse du manga. Après vient Tokyo Ghoul, donc la hype était beaucoup moins présente étant donné vu ce qu'ils ont fait à la saison 2. Mais je trouve que Tokyo Ghoul suit bien le manga, même si c'est un peu rushé à des moments, ça reste une très bonne adaptation personnellement avec des moments forts et la fin qui est vraiment très bien transcrite. Même si il y a certaines révélations qui sont pas dites dans l'anime, je sais pas pourquoi. Par exemple, une des plus grosses révélations, attention spoil, les humains ils créent une nourriture de synthèse pour que les ghouls n'ont plus à manger des humains. La plupart des romances sont osef, mais je trouve aussi que comme les isekai, beaucoup d'animes de romances se ressemblent beaucoup trop, mais en réalité perso je regarde après un gros animé de baston, c'est juste parfait. On a de très beaux animés de romance qui utilisent tous les clichés très bien comme Toradora et d'autres moins bons comme Shikimori-san ou Nisekoi et d'excellents qui revoient tout le genre comme par exemple Romantic Killer qui est un peu un l'anti-héros de la romance. Bleach après l'arc Arrancar, j'ai vraiment plus de hype. J'ai beaucoup aimé Bleach, je pense que ça se voit un petit peu, mais je trouve qu'après l'arc Arrancar, j'ai pas réussi à être autant hype que Soul Society et l'arc Arrancar. Même l'arc final avec Aizen ne m'a pas fait autant kiffer que ces deux derniers arcs. Il y a de moins en moins d'animes fleuves et de mangas à rallonge, c'est bien pour nous et les auteurs, mais moins pour le Shonen Jump. Ce qui est cool, c'est que du coup, on a de moins en moins d'animes avec 20 millions d'épisodes à suivre. Les auteurs ne sont plus forcés de continuer leur œuvre alors qu'ils ont envie d'arrêter, comme par exemple avec Dragon Ball, où il a été forcé de continuer car il y avait la pression de son éditeur. Je pense que c'est dû au fait que le format court a vraiment la cote en ce moment avec l'expansion de TikTok. C'est pour ça que des séries comme Arcane ou bien Cyberpunk Edge Runner ont autant la cote.
Piece. Mais pour le Shonen Jump, lorsque One Piece va finir, ils vont être dans la sauce parce que leurs ventes baissent déjà. L'humour japonais est drôle en vrai. C'est vrai que l'humour dans les animés est souvent un peu éclaté. Mais certains animés sortent du lot comme Saiki Kuso où c'est l'anime où j'ai le plus rigolé. Il y a par exemple Gintama et c'est vrai que les vannes sont très spécifiques mais quand ça utilise l'absurde c'est vraiment drôle. GTO est le meilleur school life jamais fait. J'ai vu une tonne de school life, des bons, des moins bons, mais aucun ne m'a plus marqué que GTO. Le fait qu'on suit un prof qui aide ses élèves à devenir meilleurs et à surmonter leur traumatisme, c'était vraiment une masterclass. D'ailleurs, pour la racaille qui pense que Koro Sensei est le meilleur prof d'anime, ils ont vraiment pas vu GTO, c'est sûr. Il faut lire le manga parce que l'anime malheureusement ne fait pas tout. Classroom of the Elite c'est bien mais ça il faut doser. Classroom of the Elite c'est un peu un isekai mais dans la vraie vie, c'est-à-dire que le perso réussit tout ce qu'il entreprend sans jamais fléchir et pour l'instant en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Et en plus à la saison 2 on a attendu 4 ans pour que l'animation régresse. C'est une dinguerie ça. La fin de Tokyo Revenger aurait pu être largement mieux. J'aurais aimé une fin un peu plus poignante et marquante. Tout se résout d'un coup. Une fin traumatisante aurait été meilleure pour qu'on ait l'œuvre en tête plusieurs années après. D'ailleurs j'en parle dans cette vidéo si tu veux mon avis complet. La fin de SNK aussi. Moi j'aurais aimé que Eren finisse bien son objectif et fume tout le reste de l'humanité et laisse juste l'île du paradis. Mais après dans tous les cas on aurait eu une fin où Eren meurt parce qu'il lui restait dans tous les cas 1 an à vivre. S'il aurait réussi son plan, il y aurait eu plus de paix que la fin actuelle en fait. Je trouve que c'est un peu ambigu. La partie 3 de Jojo est pas si ouf. Jojo c'est vraiment l'animé redondant mais bien fait parce que à chaque fois l'auteur a réussi à créer des pouvoirs vraiment qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Je sais pas comment il fait ça. Mais la saison 3 je sais pas, elle était trop longue en fait. Il y avait tellement de moments qu'on aurait pu skip. Les seuls moments où j'étais vraiment ultra hype, c'était par exemple avec le moment du poker et avec le moment où il joue aux jeux vidéo. Solo Leveling, c'est surcoté en vrai. J'ai aussi découvert le monde du webtoon grâce à Solo Leveling, comme un peu tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment surhypé. Le scénario est ultra simple, c'est juste un mec basique qui devient fort. The Promised Neverland, en vrai, c'était ennuyeux. Lorsque les gens étaient en mode « Waouh, hype !» j'étais en full focus. Mais ça reste un animé cool avec une intrigue excellente, dommage que la saison 2 soit aussi claquée. J'ai un peu la flemme de lire le manga, je vais pas vous mentir. Du coup je me suis arrêté à l'épisode 1 de la saison 2. Demon Slayer c'est pas surcoté. En vrai je rigole, vous y avez cru hein. Alors oui j'avais dit 20 unpopular opinions. Mais bon j'ai plus d'idées, vous vous contenterez de 19. Et je pense que j'ai été assez gris pour au moins 1 ou 2 mois. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, exprimez-vous en commentaire bien sûr. J'accepte tous les avis, même ceux qui sont faux. Bref, ciao les refs. Mais la vie c'est pas que black ou que blanc, t'as des mecs bien qui braquent la queue ban. T'as la vague qui pète ta porto quand t'as des quêtes plats dans ta complainte. Si tu te chauffes